Bonjour, bienvenue sur eAstuce. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto rapide sur le scrapping via Google Sheet. Là, j'ai sélectionné sur Cdiscount, par exemple, une page où il y a pas mal d'articles. Et le but du jeu, ça va être de récupérer le titre, le lien vers la fiche article et le prix. Donc, pour faire ça, on va aller directement sur un nouveau document dans Google Sheet. Ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit un petit peu plus simple, je vais copier directement l'URL, je vais la mettre en case A1, comme ça j'aurai déjà mon URL qui sera présente. Ensuite, dans la première colonne, on va mettre les titres, dans la deuxième colonne, on va mettre les URL, et dans la troisième colonne, on va mettre les tarifs. Donc, c'est assez simple. Sur Google Sheet, il faut juste quelques compétences en HTML. On va utiliser la formule import XML qui demande en paramètre une URL. Donc je vais lui mettre le A1. Ensuite, point virgule. On va lui mettre un guillemet double. Donc j'oublie pas de refermer tout de suite. Un double slash pour préparer tout le document. Et ensuite H2, car on n'en a pas parlé, mais on va faire une inspection du document. Hop. Et voilà, on va sélectionner le titre. Donc, comme j'ai préparé un petit peu la vidéo à l'avance, on voit que c'est un H2 avec la classe qui a un nom imprononçable que je vais recopier là. Donc du coup, je prends mon H2, je mets mes crochets, un arrobase pour spécifier la classe, classe égale, donc du coup, je suis obligé de mettre un guillemet simple parce que j'ai déjà mis des guillemets doubles avant. Je colle ma classe, je ferme ça, je ferme mon crochet et j'oublie pas de fermer la parenthèse. Donc normalement, si j'ai pas fait d'erreur, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc on a tous les titres. Donc là, ordinateur Dell, ordinateur Lenovo, ordinateur Elite, donc le Dell, le Lenovo, le EliteBook, voilà. Ensuite, pour prendre le lien, je veux prendre mon URL. Donc, comme on voit que le A est autour de la balise H2, il va falloir qu'on remonte dans l'arborescence. Donc, on va prendre la div avec cette classe-là et on va lui spécifier qu'on voudra ensuite ce qu'il y a dans le href de la balise A. Donc, on va reprendre, hop, on copie cette classe-là et on va faire de la même façon, égal, import XML. Donc, au niveau de l'URL, c'est toujours la case A1. Donc, on va mettre les guillemets doubles, le double slash, et donc là, comme on a fait tout à l'heure, à la place du H2, c'est une div. On va lui mettre la classe égale avec le guillemet simple. Hop, on referme ici. On referme le crochet. Et donc, cette classe-là, elle va spécifier. Donc, si on vient ici, on le voit là. Ça spécifie la totalité du bloc. Et nous, ce qu'on va vouloir à l'intérieur, c'est le A et le href. Donc, on va lui mettre un /A /href. Et on n'oublie surtout pas de fermer la parenthèse. Et normalement, contenu importé et vie. J'ai fait une erreur. Donc comme vous le voyez, la balise principale, elle est en direct. Et les attributs de cette balise, il faut leur mettre un arrobase. Donc, j'ai oublié de mettre l'arrobase au href. Et donc voilà. Donc là, on va voir notre URL. Donc pour que ça soit un petit peu plus lisible, on va sélectionner tout ça. Leur mettre un système, voilà, comme ça sera plus simple. Et maintenant, on va s'attaquer au prix. Donc pour le prix, bon, il a dégagé parce que j'ai ouvert l'inspecteur, mais les classes sont restées les mêmes. Hein. Et donc voilà, donc là on est dans le span
directement. Alors il va y avoir une petite balise sup qui va nous enquiquiner, mais vous allez voir, on va réussir à trouver une solution assez rapidement. On copie, et donc ici de la même façon, on va import XML, toujours le A1 pour notre URL, point virgule, on met nos guillemets, je ferme la parenthèse, comme ça c'est fait, double slash, et donc on a dit qu'on avait un span comme balise, avec dedans une classe, tac, je ferme mon crochet, et tout est bon normalement. Donc ça va charger. Vous voyez en fait le sup nous fait décaler en fait notre tableau. Donc c'est pas un problème. On va se mettre un petit peu plus loin. Par exemple en F, hop, on va reprendre notre formule. Voilà. Et ici, on va faire juste une concaténation. Donc là maintenant qu'on a décalé, on va reprendre notre cellule F3. Donc on va y mettre une formule avec un égal, on va faire F3 et on va faire une concaténation. Donc on va y mettre ensuite la G3. Qu'est-ce que ça donne? Donc là ça va nous donner directement le tarif avec ici la partie numérique. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on va lui mettre ensuite le symbole euro. Donc pour ça on va lui mettre tac comme ça le symbole euro. Et comme ça, avec un et commercial pour faire la liaison. Et là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et on va tirer ça de façon à ce que ça fonctionne partout. Voilà. Et donc, on a bien notre tableau avec notre titre, l'URL vers la fiche article et le tarif. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bonne journée, au revoir.